Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Alors donnons encore une petite proposition. Soit j'ai une algèbre de Lie réelle et sa complexification GC. Alors toute représentation complexe de dimension finie pi de G a un prolongement unique à une représentation linéaire complexe de GC qu'on note aussi pi. Et la représentation de GC satisfait pi de x plus iy égale pi de x plus i pi de y avec x et y appartenant à G. Pour tout x et y appartenant à G. Je vous laisse démontrer ça comme exercice. Alors, donnons une dernière définition. Soit j'ai un groupe de Lie et H, qu'on va noter comme ceci, un espace de Hilbert, et UH, le groupe des opérateurs unitaires sur H. Alors, un homomorphisme de pi, un homomorphisme pi de G sur UH est appelé une représentation unitaire de G, si pi satisfait la condition de continuité suivante, si AM, une suite de matrices et A appartiennent à G, et que AM tend vers A, alors pi AM V tend vers pi à V pour tout V appartenant à H. Une représentation unitaire qui est sans sous-espace fermé invariant, non trivial, est dite irréductible. On comprend que ce sont surtout les représentations unitaires irréductibles que nous étudierons. La condition de continuité est dite continuité forte. On pourrait en fait même exiger une condition encore plus forte en disant que la norme de pi à n moins pi a doit tendre vers 0. Mais en fait, cette condition s'avère beaucoup trop restrictive. En fait, la plupart des représentations intéressantes de G ne la satisfont pas. Alors qu'en pratique, tout homomorphisme de G dans UH, qu'on peut écrire explicitement, est fortement continu. On pourrait aussi essayer de définir un analogue des représentations unitaires pour les algèbres, mais il s'avère qu'il y a des sérieuses difficultés techniques afin d'obtenir la bonne définition. Alors, ceci étant posé, on a défini les représentations. La question est, on pourrait se poser, c'est, mais pourquoi étudier les représentations? Si une représentation pi est une représentation fidèle d'un groupe de Lie G, alors pi de A pour A appartient à G, l'ensemble des pi A est un groupe de matrices isomorphes à G. C'est d'ailleurs la motivation du nom représentation au départ. Bien sûr, si pi n'est pas fidèle, on parle quand même de représentation. Mais en dépit de l'origine du nom, le but de la théorie de représentation n'est pas, au moins ici, de représenter un groupe comme un groupe de matrices. Après tout, nos groupes sont déjà des groupes de matrices. En fait, nous avons déjà travaillé avec des représentations. Il y a la notion de groupe abstrait, comme simple ensemble d'éléments obéissant à un produit, et nous représentons ces éléments par des matrices, et le produit par le produit matricial. Donc il s'agit déjà d'une représentation. Donc il peut sembler un peu redondant d'étudier des représentations d'un groupe qui est déjà représenté comme un groupe de matrices. En fait, la raison est qu'une représentation peut être vue, on l'avait déjà noté, comme une action du groupe
sur un espace vectoriel. Et de telles actions, représentations, viennent naturellement dans plusieurs branches des mathématiques ou de la physique. Et un exemple, c'est qu'elles joueront un rôle important dans la théorie quantique des champs, qui est notre but. Un autre exemple typique est l'équation différentielle dans l'espace à 3 dimensions et qui a une symétrie à la rotation. Dans ce cas-là, l'équation est invariante sous les rotations et l'espace des solutions est invariant sous les rotations. Donc l'espace des solutions constitue une représentation du groupe de rotation SO3. Si vous connaissez les représentations de SO3, cela aide énormément à restreindre les espaces de solutions possibles. Comme on le verra, SO3 a un tas de représentations, en plus des celles évidentes où SO3 agit sur R3. En fait, une application majeure de la théorie de représentation est d'exploiter les symétries. Et c'est le cas en théorie quantique des champs, notamment quand on abordera les théories des champs de jauge. Si un système a des symétries, alors l'ensemble des symétries forme un groupe et comprendre les représentations du groupe de symétries permet d'utiliser les symétries pour simplifier le problème. Et en plus, étudier les représentations d'un groupe ou d'une algèbre de Lie donne des informations sur le groupe ou sur l'algèbre. Par exemple, si G est un groupe fini, alors associé à G, il y a quelque chose qu'on appelle l'algèbre de groupe, dont la structure se décrit très joliment en fonction des représentations irréductibles du groupe. Alors donc, comme je l'ai dit, nous attaquerons surtout les représentations unitaires des groupes de Lie et irréductibles. Et dans la prochaine vidéo, nous verrons une série d'exemples de représentations. Je vous remercie.